Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui de nouveau pour prier avec la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle matinée. Je vous souhaite un très beau moment au moment où vous êtes actuellement pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Que vraiment le Seigneur vienne illuminer vos cœurs, toucher vos vies, vos cœurs en ce moment de prière. Béni. Alors, nous sommes à Marc, chapitre 3 et psaume 33. Donc, tu peux préparer les passages et nous allons prier ensemble. Oh oui, Seigneur, merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes de nouveau pour venir et rester en ta présence. Je veux aujourd'hui, dès le matin, me revêtir de ta parole, me renforcer par l'énergie de ta parole, parce que ta parole est la nourriture pour notre âme, qui nous donne la force et l'énergie pour affronter la journée avec toutes ces difficultés, ces imprévus possibles. Marc 3. Il entra de nouveau dans une synagogue et il y avait là un homme qui avait la main desséchée et il l'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal et sauver une vie plutôt que de tuer? » Mais eux se taisaient, promenant alors un sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de la perdre. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer et une grande multitude le suivait de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de la Transjordane, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule pour qu'il ne l'écrase pas, car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient en disant, « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les 12 et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Il vint à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Et les siens l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il a perdu le sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé de Belzéboul, et encore, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra pas se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut pas tenir, il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires
s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tandis qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Sa mère et ses enfants arrivent et se tenant dehors, ils le firent appeler et il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit, voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. Il leur répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en ronde autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma fête, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. Amen. Merci Seigneur pour ta parole vivante, ta parole de vie qui parle à nos cœurs, qui pénètre dans notre quotidien de vie tous les jours, qui nous enseigne comment faire, comment nous comporter. Le verset qui m'a beaucoup touché, c'est le verset où le Seigneur dit de ne pas blasphémer. C'est le verset 28-29. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. Oui, Seigneur, merci pour cette parole où tu nous montres ta miséricorde tellement grande, sans limite. Tu nous dis que lorsque nous venons à toi, tu nous pardonnes. Lorsque je viens à toi, à chaque fois que je tombe et je prends conscience que c'est un mal, je me lève, je viens vers toi, je reconnais que je suis dans le besoin et je te demande pardon. Tu me pardonnes. Mais il y a une seule que tu ne pardonnes pas, c'est de blasphémer contre toi, Seigneur. Seigneur, merci de nous mettre en garde de cela, de mettre un frein à notre bouche, de ne jamais blasphémer contre toi, car toi tu es Père, Fils et Esprit Saint. Et qui blasphème contre toi qui es la vérité, Seigneur, donne-nous de ne jamais le faire, mais de t'accueillir plus qu'autre dans notre vie. Seigneur, moi je décide aujourd'hui de t'accueillir dans ma vie et de proclamer cette vérité que tu es. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par toi, Jésus. Je veux t'accueillir, Seigneur, afin de pouvoir rester toujours connecté avec le Père et le Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens guider ma vie. Toi, tu es l'esprit de la vie, l'esprit de l'amour, l'esprit de la vérité. Viens et demeure en moi afin que je puisse ouvrir ma bouche et proclamer que Jésus est le Seigneur, que je puisse collaborer pour que ton règne vienne, Seigneur. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour pouvoir mieux parler de toujours, pour pouvoir utiliser mieux ma bouche pour glorifier ton nom, pour encourager mes frères et sœurs et pour proclamer des bénédictions, tes bénédictions pour ma vie, pour ceux que j'aime, pour toutes les personnes que tu m'amènes au Seigneur. Amen. Maintenant, tu peux prier aussi, mon frère et ma sœur, et nous allons passer ensuite avec le psaume. Donc, aujourd'hui, nous sommes au psaume 33. Psaume 33. Criez de joie, les justes, pour le Seigneur. Au cœur droit, conviez la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De tout votre art, accompagnez l'acclamation. Droit est la parole du Seigneur, de tout son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée
Il rassemble l'eau des mers comme une digue. Il met en réserve les abîmes. Qu'elle tremble devant le Seigneur toute la terre, qu'il soit craint de tous les habitants du monde. Il parle et cela est. Il commande et cela existe. Seigneur, déjoue le plan des nations. Le Seigneur déjoue le plan des nations. Il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur subsiste à jamais. Les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit tous les fils d'Adam. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui seul forme le cœur. Il discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une grande force. Il brave, préservé par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver. Avec sa grande force, pas d'insu. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui, la joie de notre cœur. En son nom de sainteté, notre foi, comme notre espoir est en toi, Seigneur. Sur nous, soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Amen. Merci pour ce merveilleux psaume, Seigneur. C'est un psaume magnifique, Seigneur, qui dit que tu es notre force, que à toi appartient toute la création. C'est toi qui es l'auteur de toute cette beauté, de cette création. C'est toi qui es l'auteur de ma vie. Je suis ta créature, Seigneur. Merci parce que tu m'as créé à ton image. C'est un privilège très grand, Seigneur, de t'appartenir. Ma vie t'appartient. Toute la création t'appartient, Seigneur. Tout ce qui respire t'appartient, Seigneur. Tout ce qui vit, Seigneur, c'est toi qui es l'auteur. À toi appartient tout, Seigneur. Je proclame, Seigneur Jésus, cette parole dans ma vie, que toi, tu es ma force. En toi, la joie de mon cœur. Oui, Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que mes yeux voient. Parce que comme dit le psaume au verset 9, tu parles et cela est. Tu commandes et cela existe. Seigneur, je veux m'appuyer sur cette parole et proclamer, Seigneur, que la joie existe dans mon cœur pour toujours. À travers cette parole, je commande, Seigneur, les bénédictions dans ma vie. Je veux proclamer dans la foi en ton nom que la joie existe dans le cœur de mes frères et sœurs. Parce que comme dit cette parole, tu parles et cela est. Tu commandes et cela existe. Je veux commander en ton nom, Seigneur, à la joie d'exister dans nos cœurs. Je veux commander, Seigneur, en ton nom, à la paix de demeurer dans mon cœur, à la paix de demeurer dans le cœur de mes frères et sœurs. Je veux commander en ton nom que la guérison vienne, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Je veux commander en ton nom, Seigneur, que le succès et la réussite demeurent dans nos vies. Oh Seigneur, que cela soit-il. Je veux commander, Seigneur, que la communion existe dans les familles, que l'amour soit soudé dans les familles et l'unité soit soudée dans les familles en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, je commande que les tristesses, les divisions, les angoisses, les maladies disparaissent par la puissance de ton nom dans nos vies. Jésus, merci pour la merveille de ta parole où je peux proclamer avec foi, Seigneur, que ta bénédiction descende dans nos vies. J'accueille cette bénédiction aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, tu peux faire ce geste et lui dire, Seigneur Jésus, j'accueille toutes ces bénédictions dans ma vie. Viens et demeure en moi
viens restaurer ma vie, viens me donner de recevoir cette bénédiction, de vivre comme enfant de Dieu et d'être ton témoin, Seigneur. Amen. Merci encore de nouveau pour ta fidélité, de t'être connecté pour prier ensemble avec moi la parole de Dieu. Sois béni là où tu es, que la paix et la joie du Seigneur te visitent maintenant comme nous l'avons proclamé avec foi. Que si la joie n'existe pas, que au nom du Seigneur Jésus, que la joie existe à partir de maintenant dans ton cœur. Si tu n'as pas la paix, que au nom de Jésus, la paix vienne habiter ton cœur maintenant. Que la paix vienne habiter dans ta maison maintenant. Que ta paix vienne habiter dans ton lieu de travail maintenant. Et que la joie du Seigneur règne dans ton cœur, dans ta maison, dans ton entourage. Sois béni là où tu es et à la prochaine. Au revoir.